La paracha Vayehi se situe au terme de toutes les péripéties jalonnant la vie de Joseph et plus largement encore à la fin de l'époque, on peut dire, des patriarches. Si Bereshit nous racontait une succession de révélations particulières, Shemot, donc le livre de l'Exode qui suivra, fera un bond en quelque sorte de 400 ans pour reprendre finalement l'alliance et les promesses, mais cette fois-là à l'échelle d'un peuple numériquement évidemment bien plus important. Alors de la révélation particulière, nous passerons à une approche plus collective, quand bien même se lèveront bien sûr des personnalités individuelles importantes telles que Moïse et de bien d'autres qui feront office de médiateurs. Avec la mort de Jacob puis celle de Joseph, c'est tout un mode de transmission de la révélation qui s'apprête à changer. Et c'est donc une transition importante que celle marquée ici par la mort des patriarches. Comme c'est de coutume dans le fonctionnement des clans à cette époque, la transmission de l'alliance familiale est particulièrement délicate au moment du décès du chef de clan, et ici en l'occurrence de Jacob, Israël. Toutefois, dans la situation qui nous occupe, le passage de témoin dépasse le seul cadre de la génération qui s'éteint au profit de celle qui va suivre. Le message de Jacob, à l'instar de celui d'Abraham puis d'Isaac, comporte une dimension prophétique confirmée par la quasi-totalité des commentateurs juifs. Alors avant d'aller plus loin, lisons les premiers versets, donc au chapitre 47, verset 28. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit « Je ferai selon ta parole. » Et Jacob dit « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Alors, dans la plupart des midrashim et commentaires juifs, Joseph est un personnage qui est largement, mais alors, au-dessus de tout soupçon. Un modèle à suivre de loyauté, de fidélité à la Torah et à tous ses commandements. Sauf qu'ici, lorsqu'il s'agit d'organiser les funérailles de Jacob, futures funérailles, ce dernier insiste pour ne pas être enterré hors du pays de la promesse. Ce n'est pas un caprice de vieillard, mais une démarche qu'il faut comprendre dans le sens de la transmission de l'alliance à la génération future. Le père de la nation en devenir doit faire en quelque sorte corps avec le pays dont il a la possession, et ce en vertu d'une alliance divine inconditionnelle. Tout comme avait été la démarche d'ailleurs étrange d'Abraham le nomade qui avait acquis à prix d'argent, souvenez-vous, une propriété funéraire en Canaan, au chapitre 23 de Bereshit, et ce auprès donc des Hittites, la volonté de Jacob de se retrouver inhumé avec ses ancêtres est pour lui une manière de s'inscrire dans une chaîne de transmission générationnelle de l'alliance divine. Le souci de la transmission se trouve ici transcendé au-delà de la mort et même d'une certaine façon jusqu'à nous, lecteurs de la Torah au XXIe siècle. On peut s'interroger sur les raisons qui poussent cependant Jacob à faire jurer son fils Joseph, comme Abraham l'avait fait, mais avec son serviteur dans l'affaire du mariage d'Isaac. C'est la paracha Hayesara à partir du chapitre 24. Ce peut être d'abord parce que même si la joie des retrouvailles 17 ans plus tôt avait renouvelé un Jacob aigri par la vie tumultueuse de ses fils, et avec tous leurs mensonges que l'on connaît, sa longue expérience de vie nourrie de déceptions et de tromperies avait quelque part forgé chez cet homme un caractère plutôt méfiant par nature, et en la circonstance peut-être sans doute même au-delà du raisonnable. La seconde raison est peut-être dans l'importance de l'enjeu. Le lieu de sépulture pour le patriarche est moins important pour lui que le message qu'il veut faire passer
à travers lui. Pour toutes sortes de raisons, des gens veulent se faire inhumer à tel ou tel endroit. Ce peut être aux côtés de leurs parents ou d'un proche, dans un lieu particulier ou surtout pas dans tel autre. Derrière ces considérations se cachent souvent des idées singulières sur la résurrection des morts et la volonté de se retrouver ou de ne pas se retrouver d'ailleurs à tel ou tel endroit ou alors aux côtés de telle ou telle personne. D'une manière implicite ou non, le message des patriarches est celui de proclamer qu'il y a une résurrection des morts. La tradition juive situe la caverne de Machpelah, où sont enterrés les patriarches, à l'entrée cachée du jardin d'Éden. Bien évidemment, cette allusion n'est pas sans lien avec l'espérance de la résurrection et l'aspiration profonde à retrouver la communion avec le Créateur dans le contexte même de la création du jardin d'Éden. Poursuivons au chapitre 48. Verset 1. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Et il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan Aram, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les enfants d'Israël étaient, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit donc approcher de lui, et Israël leur donna un baiser, et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite, et la posa sur la main d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Étranges propos que ceux de Jacob à Joseph au sujet de ses deux fils. Éphraïm, qui signifie fécond, et Manassé, tu m'as fait oublier, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui peut nous surprendre. Joseph emmène avec lui ses deux fils pour aller à la rencontre de son père, qu'il sait au terme de sa vie. Les emmène-t-il afin qu'ils soient bénis par le patriarche? Cela ne fait aucun doute, mais peut-être pas forcément comme lui il l'imaginait.
Éphraïm et Manassé viennent en quelque sorte remplacer Ruben et Siméon dans la perspective prophétique, comme indiqué peut-être au verset 5. En effet, Ruben a perdu son droit d'aînesse le jour où il est allé sur la couche de Bilha, sa belle-mère, femme de Jacob. Genèse 35, verset 22. Une faute condamnable, en tout cas selon les termes de la Torah, Lévitique chapitre 18. Ruben, par sa faute, a méprisé la responsabilité qui était la sienne de perpétuer l'alliance. Il a commis d'une certaine façon la même faute que celle d'Ésaü dans l'affaire du plat de lentilles. Les autres frères dans la tribu n'étaient pas davantage dignes de transmettre le message de l'alliance des patriarches. Joseph en aurait été digne, certes, mais lui était en Égypte et Jacob, lui, le croyait mort. Donc, selon la tradition juive, Joseph avait non seulement gardé la Torah en terre étrangère, mais il avait su la transmettre aussi à ses deux fils, que sont Éphraïm et Manassé. Toujours selon la tradition midrashique, Éphraïm était en quelque sorte disciple de Jacob, tandis que Manassé l'était de Joseph, son père. Alors si Ruben est déchu de son droit d'aînesse et Siméon et Lévi sont également condamnables à cause de la violence dont ils s'étaient rendus coupables dans l'affaire de Dina à Sichem, c'était bien plus tôt au chapitre 34, verset 1. Donc Lévi ne possédera pas en lui-même d'héritage propre dans le pays de Canaan, puisqu'il sera en charge du service du culte, comme vous le savez. Quant à Siméon, lui perdra de son importance et sera, pour ainsi dire, comme absorbé dans l'héritage de la tribu de Juda. Or, le droit d'aînesse, outre le fait de disposer d'une portion double de l'héritage, impliquait surtout la responsabilité de la transmission, et Jacob choisit en définitive Éphraïm pour assurer cette responsabilité, de préférence même à Manassé, qui est pourtant l'aîné. Une fois de plus, on pourrait dire, le plus jeune est privilégié à l'aîné. Jacob raconte brièvement aussi son cheminement spirituel à Joseph, mais bon, il le fait sans doute davantage pour les deux fils qui sont présents. Joseph le savait déjà. La transmission d'alliance divine tient en quelques mots, en deux mots même, la promesse et la terre. Alors il peut paraître curieux de raconter aussi, ici dans ces circonstances, la mort de Rachel. Un récit que Joseph connaissait sans doute, encore une histoire de mort et d'inhumation que Jacob semble relier au terme de l'alliance ou de la promesse divine. Sans doute que Jacob avait considéré sa femme Rachel comme celle de toujours et celle qu'il avait aimée plus que toutes les autres. Et sa mort l'avait marqué et peut-être a-t-il eu du regret de n'avoir pas pu l'enterrer dans la grotte de Marpella avec ses parents. Mais je crois qu'il faut ne pas perdre de vue le caractère prophétique de ce passage. Jacob aurait pu tout aussi bien évoquer l'annonce prophétique faite à Abraham au sujet des 400 ans de galoute, d'exil, en Genèse 15-13, d'autant que cela allait bientôt commencer. Cela aurait été tout à fait pertinent, et pourtant, il n'en fait rien. La prophétie qui est évoquée dans ce passage touche essentiellement au Mashiach qui doit venir. C'est ce qu'il nous faut retenir de toute évidence de la démarche de bénédiction du patriarche Jacob sur sa descendance. L'évocation d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem, n'est pas là sans rappeler d'une part le lieu d'où sera issue la famille d'Ésaïe, la famille avec l'histoire dans l'histoire de Ruth, au chapitre 4, verset 22, et bien sûr le roi David qui en découlera. Et puis de l'autre aussi, le lieu où naîtra le Mashiach, le Messie. Ephrata, c'est aussi le lieu bien sûr de naissance de Yeshua qui fait écho à la prophétie de Michée en chapitre 5, verset 1. On va lire un peu plus loin même. « Et toi, Ephrata, et Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. »
Et l'évangéliste Matthieu en parlera en citant, lui, la prophétie de Jérémie au chapitre 31, chapitre emblématique aussi, qui parle de la Nouvelle Alliance, texte qu'il nous faut certainement lire et relire, et il désigne le lieu de Bethléem par le nom même de Rachel. Matthieu 2, versets 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Curieuse expression. Et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Yeshua, né à Bethléem Ephrata, est issu de la descendance de David, mais il est en quelque sorte aussi le Mashiach ben Yosef, le fils de Joseph, adopté de la descendance de Joseph, tout comme le fut Éphraïm en son temps par Jacob, et associé à son nom, lui, le père du peuple d'Israël. Sa naissance à Ephrata relie Yeshua à Rachel, la mère de Joseph. Quelle curieuse ironie d'ailleurs, que le père adoptif de Yeshua s'appelle aussi Joseph. Alors qu'Éphraïm sera détaché en quelque sorte du nom de son père pour être associé à celui de Jacob, le père typologique du Mashiach ben Yosef. Alors au verset 10 et 11, quoique Jacob ait, semble-t-il, perdu la vue à cause de son grand âge, il sait parfaitement ce qu'il fait en choisissant Éphraïm de préférence à Manassé. Et cela nous rappelle peut-être le manque de clairvoyance d'Isaac, lui aussi, qui était aveugle, qui fit preuve d'un aveuglement aussi dans les deux sens d'ailleurs, lorsqu'il avait fallu bénir ses fils. Et dans ce récit, les sages d'Israël mettent en avant les mérites d'Éphraïm par rapport à ceux de Manassé pour justifier le choix de Jacob. Bon, en réalité, rien ne permet, en tout cas dans le texte, de justifier ce choix, sinon justement par l'absence de mérite de l'un ou de l'autre. Éphraïm et Manassé sont des grands garçons, et rien dans le texte ne permet de voir en l'un plutôt que l'autre des qualités supérieures à l'autre. Les deux enfants sont bénis et seront même associés dans la bénédiction symbolique des enfants d'Israël. Ils seront l'un et l'autre marqués par une grande fécondité, bénédiction par excellence, Éphraïm un peu plus que Manassé, associé au nom de Jacob, c'est-à-dire Israël. Éphraïm sera même un terme qui va, d'une certaine façon, désigner tout le peuple. Alors d'autres interprètent les deux enfants de Joseph comme l'image typologique du reste dont j'ai parlé il y a un instant, dont il a parlé tout à l'heure, demeurer fidèle à l'alliance, ce reste demeurer fidèle à l'alliance dont j'ai parlé dans la paracha précédente, la semaine passée en réalité. D'autant que l'on découvre une parole des plus énigmatiques de Jacob. Son père refusa et dit « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Étrange parole dans la bouche du patriarche. Alors, plusieurs pistes ont été données pour comprendre cette postérité d'Éphraïm dont il est question, devenant, dans les termes de Jacob, une multitude de nations. S'agissant d'Israël, on ne voit pas trop comment la multitude issue d'un peuple peut devenir plusieurs nations, sinon en ce que celles-ci soient dispersées parmi les nations en galoute, en exil. Or, le thème du salut, et de la rédemption d'Israël en terre étrangère sonne dans notre contexte comme une évidence en ce que le salut d'Israël est venu de Joseph en Égypte et que la Pâque elle-même, 400 ans plus tard, se passera aussi en Égypte. Mais il y en a d'autres qui imaginent en revanche que les nations dont il est question ici et issues d'Éphraïm sont plus simplement peut-être les prosélytes juifs issus des nations et qui sont venus embrasser le Dieu d'Israël, ou encore peut-être même les païens venus à la foi dans le cadre de la Nouvelle Alliance, et qui numériquement, bien sûr, sont plus nombreux que les Juifs eux-mêmes.
Ça fait beaucoup d'options et il est difficile de trancher, d'autant que certaines prophéties ultérieures peuvent amener à l'une comme à l'autre solution. Mais nous n'avons pas le temps de les étudier en détail ce soir. Je garde cependant à l'esprit que tout ce passage de la bénédiction de Jacob revêt un caractère prophétique indiscutable en relation avec l'avènement du Mashiach. Poursuivons brièvement encore avec ce verset du chapitre 48, verset 20. Il les bénit ce jour-là et dit « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Voilà la bénédiction que l'on prononce chaque Shabbat sur les enfants d'Israël et qui trouve ici son origine prophétiquement. La formule de bénédiction « que Dieu te traite ou te rende comme Éphraïm et Manassé » doit sans aucun doute se comprendre dans cette perspective prophétique qui dépasse le seul fait d'être fécond. En effet, Jacob parle assurément pour le futur. Ainsi donc, la bénédiction de Jacob est une invitation adressée à toute sa descendance, à imiter, à suivre le Mashiach à venir, le Messie souffrant. C'est une invitation implicite à la fidélité à la Torah et à ses commandements, quand bien même ceux-ci seront donnés que plusieurs siècles plus tard à Moïse. Mais c'est aussi une invitation à garder l'alliance divine et, au-delà même de cette garde, à transmettre cette alliance de génération en génération. Enfin, c'est assurément une invitation à reconnaître le Mashiach lui-même quand il sera venu. Or, Yeshua, lors de sa venue, a été reconnu par une partie du peuple d'Israël. La semaine passée, dans la paracha Vayigash, nous avons pu avoir un aperçu de la reconnaissance encore à venir du peuple lors du second avènement du Messie. À l'instar des frères de Joseph, lors de leur second voyage en Égypte, je suis convaincu que Jacob, au-delà de ses yeux incapables désormais de voir quoi que ce soit, a compris le sens des rêves de son fils Joseph. Sans doute aussi de ses propres rêves il y a bien longtemps. Et puis, ses craintes de voir l'alliance se perdre se sont peut-être quelque part évanouies lorsqu'il a revu son fils Joseph. Et plus encore à présent qu'il voit en quelque sorte Éphraïm et Manassé, mais ce dans une perspective future, une perspective prophétique. Alors nous connaissons bien sûr le récit, la suite du récit, l'esclavage en Égypte, la libération divine sous la conduite de Moïse, 400 ans plus tard, la traversée du désert, la conquête de Canaan, les infidélités chroniques d'Israël, l'exil, je dirais même presque les exils, et aujourd'hui, le rappel des noms d'Éphraïm et de Manassé dans la bénédiction sabbatique, shabbatique, n'est pas là une erreur, ni celle de Jacob, et moins encore celle de Dieu. Comme Jacob le croyait, soyons assurés que Dieu a la maîtrise parfaite de la situation. Ce qu'il a promis, il l'accomplira en son temps. Et nous, en attendant, restons fidèles à l'alliance du Mashiach Yeshua. Voilà en tout cas de quoi méditer durant ce temps de Shabbat, de nous poser les bonnes questions sur le sens prophétique des paroles de bénédiction que nous prononçons aussi sur nos propres enfants. Et bien que le Seigneur nous accorde un bon Shabbat. Shabbat Shalom à tous. Et bien sûr, si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, alors n'hésitez pas à les partager autour de vous et bien entendu à vous abonner si ce n'est pas le cas, cliquant sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Nous nous reverrons dans l'entrée, j'allais dire, d'un nouveau livre, celui de Shemot, où Dieu se révèle de manière toute particulière, mais cette fois à travers Moshe, à travers Moïse.